Alors, qui est Jésus pour toi, mon ami? Qui est Jésus pour moi? Ben, c'est le Fils de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? Non, Alors, c'est le Fils de Dieu. c'est quoi la différence? Ben, je suis pas mon père, je suis le Fils de mon père. Tout comme Jésus pour moi, c'est le Fils de Dieu. Et pour moi, le nom de Dieu, c'est Jéhovah. Fait que je sais pas, toi, en quoi tu crois ou... Est-ce que tu te considères témoin de Jéhovah? Non, j'ai longtemps étudié. J'ai pas été baptisé pour être témoin de Jéhovah. Mais j'ai grandi avec ma mère qui était témoin de Jéhovah. Est-ce que tu lis la Bible de temps en temps? Oui, tout le temps. Est-ce que tu connais Jean chapitre 1, verset 1? Ouais. Tu peux me le citer? Ah, quand tu me demandes par cœur comme ça, non. OK, Ben, je connais, mais... alors le verset nous dit, au début était la parole. Tu sais c'est qui la parole? Oui. C'est qui? La parole, c'est Jésus. Ouais. Ouais, alors Jean chapitre 1, verset 1, ça nous dit, au début était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Uh-huh. Alors ça veut dire que Jésus est Dieu. Et quand on descend dans Jean chapitre 1, verset 14, ça nous dit que la parole est devenue chair. Alors ça veut dire que Dieu est devenu chair. Pourquoi? Parce que Dieu était la seule personne qui pouvait vivre sans péché. Il n'y a pas un être humain qui peut vivre sans péché, sauf Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est divin. Alors quand il disait qu'il était le Fils de Dieu, il proclamait sa divinité. Il proclamait qu'il partage la divinité avec Dieu le Père. Alors on voit que Jésus est Dieu, même s'il est distinct de Dieu le Père, parce que Dieu est trinitaire. Non, mais ça, c'est sûr, c'est un Dieu, lui aussi. Si c'est le Fils de Dieu, c'est sûr que par rapport à nous, il est supérieur. Fait que c'est un Dieu. Mais pour moi, c'est pas le vrai Dieu, parce que tu vois, souvent, on va dire surtout dans le catholicisme, les gens, ils parlent toujours de Trinité. Parce que Dieu, c'est la même chose trois fois. Mais moi, je crois pas en ça. Mais tu crois que la Bible est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui. OK, alors la Bible affirme encore et encore que Jésus est Dieu, que Jésus est égal avec Dieu. Il partage la divinité avec Dieu. C'est pas quelque chose qu'on peut réfuter si on lit la Bible, mon ami. J'ai lu la Bible. Justement, c'est ce débat-là, je pense pas que je suis prêt à le faire avec quelqu'un, genre pour donner des versets encore et encore. Mais d'après ce que moi j'ai étudié, que j'ai vu, analysé, parce que moi, je veux dire, franchement, ça, j'ai grandi en écoutant certaines paroles. Ça, j'avais pas, mettons, aucune expérience pour vérifier, OK, oui, c'est vrai, non, c'est faux. En grandissant avec le temps, j'ai pu vérifier certaines choses qui ont été dites. Fait que je peux attester, oui, ça, c'est vrai. Puis, tu sais, genre, j'ai les preuves dans ma vie aussi. Il y a des choses qui sont vraies. Fait que, tu sais, ma compréhension, je vais jamais dire à quelqu'un, genre, je sais pas comment le dire, mais, tu sais, genre, oh non, crois pas en ça, crois en ça. Mais Tu tu es vois d'accord? ce que je veux dire, Je comprends, mais tu es d'accord que la Bible est la parole de Dieu. c'est la parole OK. de Dieu. Alors, ça veut dire que tout ce qui est dans la Bible est la vérité. Oui. Ouais. Alors, dans ce cas, s'il y a quelque chose que la parole de Dieu nous dit qui est en contradiction avec nos croyances, c'est pas la parole qui doit changer, c'est nous qui doit changer. Oui. Alors, est-ce que toi, si tu es venu à une conclusion que Jésus n'est pas Dieu ou Jésus n'est pas Dieu le plus haut, est-ce que tu as un verset dans la Bible qui peut me donner une raison pour croire à ta croyance? J'aurais pu avant, parce qu'avant, j'allais plus souvent à la salle, j'étudiais tout le temps. Mais là, j'ai plus vraiment les versets honnêtement pour faire ce genre de conversation. Mais je connais des gens qui peuvent le faire avec toi. Et moi, l'exemple que j'ai toujours gardé par rapport à ça, justement, c'est je suis pas mon père. Je peux bien parler au nom de mon père, je peux bien dire oui, je représente mon père, mais je suis pas mon père. Je suis d'accord que Jésus n'est pas le Père. C'est pour ça qu'on dit Oui, que mais- Dieu... Ok, si tu me dis c'est Dieu, oui, c'est un Dieu, mais c'est pas le Dieu que tout le monde prie. Parce que lui, il a dit il faut prier. Tu sais, pour atteindre son Père, il faut passer par lui. C'est pour ça que nous, dans nos prières, on dit au nom de ton Fils Jésus. Mais la personne qu'on prie, c'est pas Jésus, contrairement à ce que je vois beaucoup de gens y font. Mais est-ce que tu sais, dans la Bible, il y a les disciples qui ont prié Jésus. Dans Actes chapitre 7, il y a l'apôtre ou le disciple Étienne, il était un diacre. Quand on l'a persécuté, on l'a lapidé, avant qu'il est mort, il a parlé à Jésus. Il a vu Jésus en fait. Et il a dit, Jésus, je te donne mon âme. Et il dit, pardonne-le pour ce qu'il fait. OK? Alors, on voit dans la Bible que c'est biblique de prier à Jésus. Alors, ça nous montre que Jésus est Dieu.
Et dans Philippiens chapitre 2, ça nous dit que Jésus était égal avec Dieu. Il avait la même position que Dieu, mais il s'est humilié, il s'est dépouillé et il est devenu un homme. Alors Dieu, ça veut dire que Dieu lui-même est devenu un homme à travers le Fils et il a pris la chair d'un homme pour vivre la vie parfaite que personne d'autre pouvait vivre. C'est pour ça qu'on sait qu'il est divin. Et c'est pour ça qu'il était la seule personne qui pouvait payer le prix pour les péchés de toute l'humanité. Parce que s'il n'était pas Dieu, il faudrait qu'il paye le pénalité pour ses propres péchés. Mais comme il est Dieu, il est parfait, il était qualifié pour devenir le sacrifice parfait pour nous. C'est pour ça qu'on sait que Jésus est Dieu. Alors, tout ce que je suis en train de dire, là, je peux parler encore, mais c'est important, avant de venir à une conclusion, d'avoir des raisons pour nos conclusions. Parce que... En ce moment, j'ai un peu honte, je peux pas aller plus loin dans la conversation, mais je sais, il y a, mettons, un an, j'aurais pu te donner verset, puis avoir une conversation comme vraiment basée sur la Bible. Mais en ce moment-là, tu n'as pas de raison de croire que Jésus n'est pas le Dieu le plus haut. Alors, tu viens à une conclusion sans raison, alors, et c'est pas logique. Encore mes croyances, j'ai juste pas les sais, mais tu crois en quelque chose, mais tu n'as pas de raison pour ta croyance. Et la seule personne dans cette conversation... Mais tu ne peux pas me donner une seule raison, mon ami. Et la seule Les raisons sont basées sur la Bible, parce que c'est dans la Bible. Mais donne-moi un verset, mon ami. Je t'ai dit, je les ai pas. C'est ça que je suis en train de dire. C'est pas pour te dénigrer quoi que ce soit. C'est juste que quand tu viens à une conclusion, mon ami, si tu n'as pas de raison, tu dois au moins être ouvert à écouter. Non, je suis très ouvert Ouais. à écouter. Alors c'est ça. Alors, quand je te cite des versets dans la Bible, il ne faut pas juste rejeter basé sur le fait que tu es venu à une conclusion, mais tu ne connais pas la raison pour ta conclusion. Alors, ça, je comprends, mais mes raisons aussi, à moi, sont basées sur des versets bibliques. Mais là, le seul problème, c'est en ce moment, je ne les ai pas dans ma tête pour te les donner comme ça. Mais dans ce cas, pourquoi tu résistes les versets que je te donne, mon ami? Ah, je ne les résiste pas. Genre, regarde. Tu sais, dans la Bible, oui, c'est la parole de Dieu, mais tout le monde le traduit d'une façon différente. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du catholique avec toi. Tu sais, moi, j'ai grandi, j'ai eu... Mon ami, on va oublier les interprétations, les dénominations. On va tout simplement utiliser la parole de Dieu parce qu'on est d'accord que la parole de Dieu est divine, c'est inspiré de Dieu et tout ce qui est écrit dedans est la vérité. Et c'est clair dans Jean chapitre 1, verset 1 que Jésus est Dieu et toute chose a été créée à travers Jésus. Alors, ça veut dire que Dieu est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Parce que Jésus lui-même, il a dit qu'avant Abraham fut, je suis. C'est la même chose que Dieu, le Père, a dit à Moïse, quand il a apparu à Moïse dans les temps de feu, là. Il a dit, mon nom c'est je suis. Et Jésus lui-même, il a dit, je suis le même Dieu qui a parlé à Moïse. Et c'est pour ça que les Juifs voulaient le lapider. Et pourquoi on a crucifié Jésus? Parce qu'il déclarait qu'il était égal avec Dieu. En disant qu'il est le Fils de Dieu, il déclarait qu'il est divin. Il est le Dieu qui a été prophétisé dans Daniel chapitre 7. Ça nous dit que le Fils de l'homme va approcher l'ancien des jours et toutes les nations vont l'adorer. S'il n'est pas le Dieu le plus haut, ça serait l'idolâtrie d'adorer Jésus. Alors c'est comme ça qu'on sait que Jésus est Dieu. Et c'est important, mon ami. Parce que si tu refuses la divinité de Jésus, là... Mais si tu refuses le Jésus de la Bible, ça veut dire que tu adores un Jésus qui est faux. Et si tu adores... Je ne pas le Jésus de la Bible, j'ai grandi avec, fait que je ne peux pas l'avoir rejeté. Mais, mon ami, le Jésus des témoins de Jéhovah, il croit que Jésus est l'ange Michael. Non. Ça, Alors, c'est très faux. OK, alors dis-moi alors, Jésus est qui selon les témoins de Jéhovah? C'est même pas selon les témoins de Jéhovah, c'est selon la Bible. Jésus est le Fils de Dieu. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple encore une fois. Je suis d'accord que Jésus est le Fils de Dieu, mais là, tu dois comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Quand tu dis Jésus est le Fils de Dieu, quand Jésus a dit ça, pourquoi les Juifs, ils ont persécuté Jésus, ils voulaient le lapider, ils voulaient le tuer parce qu'il se mettait égal avec Dieu. Il se mettait... En disant qu'il est le Fils de Dieu. Oui, dans Jean chapitre 5. Si moi je dis je suis le Fils à mon Père, ça m'est égal à mon Père. C'est ça qu'on doit se demander. Pourquoi les Juifs ont persécuté Jésus à cause de cette déclaration. Dans Jean chapitre 5, la Bible nous dit que les pharisiens ont voulu lapider Jésus parce qu'il se mettait égal avec Dieu. Alors, en proclamant qu'il est le Fils de Dieu, pour eux, c'était le blasphème. Parce que pour eux, ils disaient que je suis Dieu dans la chair. Alors, soit Jésus disait la vérité, sinon il est un menteur. Mais comment on sait qu'il disait la vérité? Parce qu'il a prouvé que tout ce qu'il disait était vrai à travers sa résurrection. C'est comme ça qu'on sait que tout ce que Jésus disait est la vérité.
Et Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu, c'est-à-dire je suis divin, je partage la divinité avec Dieu le Père. Il a dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Il a dit, je suis un avec le Père. Et il a dit plein d'autres déclarations qu'il est divin et qu'il est égal avec Dieu. Alors tout ça, mon ami, ça vient de la Bible, ça vient pas de moi-même, mon ami. C'est ça. Alors mon ami, j'aimerais t'encourager au moins, parce que là tu avoues, parce que tu es très humble, tu avoues que en ce moment, tu n'as pas de verset en tête qui peut Non, mais me donner je peux des raisons. revenir avec d'autres ça, versets, je peux mais- aller faire les recherches, ouais. puis on va C'est ça. avoir une bien meilleure discussion Ouais, que ça. mais quand tu fais des recherches, mon ami, au moins avoir un cœur ouvert Non, et, ça, c'est et, sûr. et de ne pas renier les versets qui sont clairs. Non, Parce que ça, c'est c'est- clair encore et encore de la Bible que Jésus est Dieu. C'est pas quelque chose qu'on peut rejeter à moins qu'on change la parole de Dieu. Ouais. Alors, c'est ça, j'aimerais te partager. Est-ce que je peux te donner une Bible? Comme ça, tu peux commencer ton recherche déjà. Regarde, j'en ai encore et encore des Bibles à la maison, mais Ouais. Mais je vais te donner je peux celui-là. dire non. Ouais, c'est le Nouveau Testament. Tu peux examiner les paroles de Jésus. En fait, je peux aller sur. Il y a un site qui s'appelle jw.org que tu peux trouver pas mal toutes les réponses. Ouais. Et tu vas voir dans le site là qui disent que Jésus est l'ange Michael. Non, c'est le site. Fais une recherche Google, mon ami. Je connais ta religion mieux que toi, mon ami. Ça va dire que Jésus, c'est l'ange Oui. Gabriel? Non, En Michael. Michael? Michael. Ouais. J'ai jamais entendu ça en 27 Mais ans. tu dois faire des recherches dans ta propre religion, mon ami. Ben, je Mon ami, fais les encore témoins, et encore. cette religion, c'est un secte, mon ami. Ça va t'amener en enfer. J'entends tout le temps cette affaire-là. Mais c'est vrai, parce que ça nie la divinité de Jésus. Ça nie Aucunement. aussi, Ça nie pas que l'enfer existe. Et si tu Oh, ok, non, là, vous faites complètement erreur. quoi? Comment je fais partie Les de témoins de Jéhovah ne croient pas que l'enfer existe, mon ami. C'est quoi l'enfer pour vous? L'enfer, c'est le jugement éternel que Dieu va nous donner à moins qu'on accepte l'évangile, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est divin, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a resté la mort. L'enfer, c'est la mort. La mort, c'est la mort. L'enfer, c'est la mort éternelle. Exactement. C'est Mais ça. Pourquoi on le rejette? On prône ça. Parce que vous croyez pas que Non, vous mais allez... Là, vous êtes en train de me dire des affaires que. C'est comme entendre des rumeurs sur moi que. Wow. Est-ce que toi, tu crois que l'enfer existe? Oui. OK. Est-ce que L'enfer, c'est la mort éternelle, justement. la séparation de Dieu éternel où tu vas payer le pénalité pour tes péchés pour toute l'éternité? Attends, recommence la question. L'enfer, est-ce que tu crois que c'est la séparation de Dieu éternel où tu vas payer le prix pour tes péchés pour toute l'éternité dans la souffrance? Tu crois en ça? Ouais. L'enfer, c'est la mort. Alors, c'est bien, c'est bien. Alors déjà tu es en train de quitter les témoins de Jéhovah. Non, vous ne pouvez pas dire que je suis en train de les quitter, c'est exactement nos croyances. Pas du tout, mon ami. Mais c'est bien que tu crois Mais là, pas. C'est bien, ok, c'est... là, maintenant, vous êtes en train de me dire, genre, je connais pas ma religion. Ça, c'est. Mais mon ami, tu as commencé très humble. Tu as commencé mais en là, disant c'est que. genre- Tu as commencé en disant c'est que. vous qui me dites des Mais donne-moi des affaires, versets alors. Donne-moi des versets. Mais là, c'est ça que vous voulez, je vous Mais- donne des versets comme ça, je vous ai dit. je Vas-y. vous dis pas dans- Mais dans ce cas, arrête de donner des affirmations, à moins que tu aies des preuves pour Vous tes aussi, affirmations. Vous donnez des affirmations qui sont Ouais, mais complètement c'est fausses. quoi la différence? Je te donne les versets, mon ami. Je te Non, donne là, les preuves. Oui, là, tu me parles de tes versets, non, ça, j'ai pas de problème. Mais là, vous me dites. Mais que- mon ami, faut pas laisser ton orgueil résister. pas mon orgueil, Mon ami, regarde, c'est pas mon mon ami, orgueil. on Là, est c'est d'accord que la Bible est la parole de Dieu, mon ami. On parle pas de ta croyance. Je sais que tu as grandi avec des témoins de Jéhovah. Comme l'essentiel, mon ami, c'est qu'on vient à la vérité. C'est pas pour gagner un argument. C'est comme Ben, c'est juste, je veux pas que vous partez de ce soir ici avec l'idée que nous, les témoins de Jéhovah, on croit en des choses qu'on ne croit pas. mais Donc, mon ce que ami, vous venez de si me dire, c'est complètement faux. mais donne-moi des preuves alors. Donne-moi les preuves. Des preuves de quoi? Qu'on ne croit pas Ouais. croit pas à l'enfer? Ouais. Non, que tu crois à l'enfer éternel, selon les témoins de Jéhovah, et que tu crois pas que Jésus est l'ange Michael. Parce que, mon ami, si c'est ce que je te dis est vrai, est-ce que tu es prêt à quitter les témoins de Jéhovah? Ah ouais? OK. Alors, mon ami, je t'encourage quand tu rentres chez toi, je fais des recherches sur ta religion, et tu vas voir que tout ce que je suis en train de dire est vrai, mon ami. Tu vas venir, et là, si tu es honnête, Vous n'êtes pas le premier, c'est ça le pire. OK. Alors, si tu es sincère en ce que tu dis, tu vas faire des recherches. Et quand tu découvres que les témoins de Jéhovah ne croient pas en l'enfer et croient que Jésus est l'ange Michael, là, si tu es sincère en ce que tu dis, tu vas quitter les témoins de Jéhovah et tu vas venir au vrai Jésus de la Bible, qui est divin, le Fils de Dieu, qui est égal avec Dieu, qui est mort pour tes péchés, qui est resté la mort pour nous donner la vie éternelle et afin qu'on peut aussi éviter l'enfer. C'est ça le vrai évangile. Là, on va pas être d'accord parce que là, vous êtes justement, c'est ça que je suis en train de vous dire. Vous me dites des choses qui sont complètement fausses. Comme quoi? Genre, je fais partie de la religion. Vous ne pouvez pas me dire des choses comme on ne croit pas à l'enfer, qui on croit que Jésus c'est l'ange. Comment vous avez dit? L'ange Michael. Michael.
Ça, c'est Mais complètement tu sais quoi? Je suis content que tu crois pas en ça. Parce que c'est les faux pas doctrines. moi qui crois pas en ça. On croit pas en ça. Genre, c'est pas moi personnellement. Est-ce que tu es prêt à regarder maintenant pour vérifier? OK. Tu as ton téléphone? OK, on va vérifier. Et tu as dit que tu vas quitter les témoins de Jéhovah. OK. Mais, mon ami, juste fais Google. Est-ce que les témoins de Jéhovah croient à l'enfer? Mais vous me demandez d'aller demander à Google, mais je vais littéralement là-bas. Mais mon ami, tu viens juste de dire que tu es prêt à Ah, ok, vérifier. ok, c'est bon, pas de problème, pas de problème. Si c'est pour ça, c'est quoi? Est-ce que les témoins de Jéhovah croient vraiment? Tu vois? Alors non, les témoins de Jéhovah ne croient pas à l'enfer, comme au lieu. OK, maintenant c'est la réponse de Google. Ah, tu veux quel site? Tu veux quel site? OK, Je pensais que vous allez me parler de mon site, parce que moi, je vous avais donné un site, vous m'avez dit non, sur ce site, je vais trouver ça. ben vas-y. Là, vous me parlez Alors, de alors, Google. tu- Google, c'est alors, pas vous qui si- me dites c'est un site. alors là, tu es en train de dire, dans ton site, tu peux me prouver que tu crois en l'enfer et que tu crois pas que Jésus est l'ange Michael. Alors trouve-moi ça dans ton site. Bon, vous pouvez le lire par vous-même, je vous laisser le plaisir. OK, alors, ce que je t'ai demandé, hein, tu vas me montrer que Jésus n'est... Vous croyez pas que Jésus est l'ange Michael. C'est ça que tu vas me prouver, c'est ça? Et que vous croyez pas que... Vous croyez que l'enfer existe. God bless you, bro. OK, alors, dis-moi où est la réponse de ça? Parce que tantôt, vous m'avez dit, ici, parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu, ben, ça voulait dire qu'il était égal à Dieu. Mon ami. Non, non, là, on va lire. Là, tu changes le sujet? Non, je ne sais pas. Ok, attends. On va lire tout ça. Je- puis il y a des je- versets je- qui viennent après. Hein? I wish I had the same strength. God bless you. Thank you, bro. Appreciate it. Do it and it's hard, man, sometimes. Yeah, yeah. Punch me in the face, man. Yeah. Join us, man. Join us whenever you're free, bro. All right? Keyshawn, come Ouais. Oui. Ouais, so, attends. Non, non, On peut je- changer le sujet si Non, si non, tu je veux. change pas le sujet. OK. Moi, je t'ai demandé, tu vas me prouver que les témoins de Jéhovah, ils croient pas que Jésus est l'ange Michael. C'est ça que tu vas me prouver. C'est ça? Deuxièmement, tu vas me prouver que vous croyez à l'enfer. Vous croyez en l'enfer. C'est ça les deux choses que tu vas me prouver. Je vais chercher pour toi. OK. Qui est l'archange Michael? Réponse de la Bible. Michel, appelé Saint Michel, dans certaines religions, est manifestement un nom donné à Jésus, avant et après sa venue sur terre. Michel est entré en conflit avec Satan après la mort de Moïse et a aidé un ange à transmettre un message divin au prophète Daniel. Michel porte bien son nom qui signifie qui est comme Dieu, car il défend la souveraineté de Dieu et combat ses ennemis. Alors, Ça dit quoi? Ça dit de la Bible ou ça dit les croyances? ben, ouais, Exactement. mon ami, attends. Les témoins de Jéhovah, Non, Les arrêtez té- avec cette phrase parce que Oh, je vous dis, oh. j'ai grandi dedans. Là, Voilà. vous me dites les témoins de Jéhovah comme si je ne sais pas de quoi je parle. Ça, c'est. Non. mon Ça, ami, c'est un gros non. tu as commencé très humble, maintenant l'orgueil sort. Non, Parce que l'orgueil tu. sort pas, Oui, c'est- Bah, là, c'est mon juste ami, vous faites c'est des toi qui as avoué, affirmations c'est toi fausses. qui as avoué que tu n'avais pas un seul verset pour prouver ton affirmation. Là, vous avez vu que. Oui, alors Est-ce que ici, ça dit que c'est Jésus, ça? ça dit que il y a certaines religions qui, Exactement. ouais, il y a certaines religions qui manifestent les- au nom donné à Jésus avant et après sa venue sur terre. Michel est entré en conflit avec Satan. Alors ici, selon Est-ce que le ça dit site que Témoin de Jéhovah, ça nous dit que il Ok, non, là, attribue. vous utilisez mal l'outil que je te donne, là, parce que non. Mon ami, je lis mot par mot ici. Oui, ça dit certaines religions. Est-ce que ça dit nous, les témoins de Jéhovah, ou Ben- ça dit certaines religions? Ben, c'est en train d'affirmer. Non, ok, exactement. Là, Si- la conversation peut plus de sens. Ok, ok. faut voir la Je vais te trouver un meilleur source alors. Ah, une meilleure source que ça? Ouais. Une source. Non, on va rester dans le même site. On va chercher jusqu'à demain matin. Mon ami, il y a plein de versets là. Michael, l'archange, comment Michael a-t-il été humble? Comment Jésus a-t-il montré son humilité? Il a toujours été humble quand il était un ange puissant. Alors Jésus était un ange puissant, ok, dans le ciel, mais aussi quand il était un homme parfait sur la terre. Alors ça attribue Jésus à Michael. Michael, Jésus-Christ, regarde, Michael, Jésus-Christ, et ses anges ont lutté contre le dragon. Alors, ça attribue Michael à Jésus-Christ dans ton site. Est-ce que maintenant tu vas être honnête avec moi? Oui, je connais. OK, alors tu es d'accord que ça attribue Jésus à Michael dans ton site? Oui. Mais est-ce... Oui. OK, Regarde, merci, est-ce- merci, non, regarde. merci. C'est sous quelle section encore?
C'est ton site, mon ami. Je suis resté dans ton site. Oui, mais ce que tu as lu la première fois, c'était quoi? Mais il y avait un Selon liste. exactement, Il y avait un selon liste. les Alors, ça a religions. commencé pour défendre sa position. Ça disait, il y a certaines religions qui nomment Jésus en tant que Michael. Après, quand tu continues, ça donne raison pour laquelle ils croient que Jésus est l'ange Michael. Alors maintenant, mon ami, Malgré que tu viens de le lire, tu décides quand même de le traduire comme ça. tu veux que je relis? Première chose, qui est l'ange Michael? Réponse de la Bible. Michael, appelé Saint-Michel dans certaines religions, est manifestement un nom donné à Jésus, avant et après sa venue sur terre. Alors, ça continue. Michel est entré en conflit avec Satan. Alors, on parle du Michel qui est entré en conflit avec Satan dans le livre de Daniel. Maintenant, quand on descend, mon ami, là, ça attribue Michael à Jésus. Alors, ça a commencé pour défendre leur position. Mais après, ça donne l'opposition que Michael, un autre nom de Jésus, et ses anges ont lutté contre le dragon. Alors, je t'ai monté ton site, mon ami. Va lire le verset. Malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous. Ben, le Ça- verset qui- Laquelle? Ça, c'est ça? C'est ça le verset en fait? Pourquoi tu veux que je lis le verset ici? Je peux lire tout. Michael, un autre nom de Jésus, et ses anges ont lutté contre le dragon, Satan le diable, et le dragon et ses anges ont lutté. Satan et ses anges méchants, les démons, ont perdu la guerre et ont été chassés du ciel vers... Et là, c'est tout le passage de Daniel. Les fils spirituels fidèles de Dieu se sont réjouis, les humains quand sont... OK, alors ça, c'est juste le verset. Alors, quand on continue, Michael, Jésus-Christ et ses anges. Michael est un autre nom de Jésus. Michael, Jésus-Christ et le dragon. Alors ça, c'est ton site. Alors mon ami, si tu es honnête, là, tu dois quitter les témoins de Jéhovah. Tu as dit que si on découvre que Jésus est l'ange Michael, tu vas quitter. Laissez-moi revenir avec les bons arguments, je veux les dire, puis on va avoir une meilleure conversation. Parce que là, je t'ai dit, toi, encore dans mon honnêteté, j'ai oublié tous les versets. Mais c'est toi qui as sorti le site de témoins de Jéhovah. Oui, j'ai sorti le site pour te montrer quelque chose, mais là, tu l'as utilisé genre contre moi parce que j'ai pas de verset à te donner. Fait. J'ai utilisé ton site parce que j'avais l'impression que c'était les seules sources que tu allais accepter. Parce que tu n'as pas accepté Google et tu n'as pas accepté ChatGPT. Alors, je suis entré. Alors, je suis entré dans ton site, mon ami. Je pensais que tu allais être réceptif à ton propre source. Ben, je suis réceptif à Ok, mon propre merci. source, mais c'est toi qui le traduis. Pas de la façon. J'ai juste lu. Mais regarde, toi, tu me donnes des arguments, tu me donnes des versets. Moi, je pourrais te donner genre, tous les arguments du monde, mais j'ai pas les versets là tout de suite pour te donner. Fait que c'est sûr que la conversation peut pas aller genre. Ouais. Mais toi, tu as dit que si tu découvres que les témoins de Jéhovah croient que Jésus est l'ange Michael, tu vas quitter les témoins de Jéhovah. Ouais. OK, gloire à Dieu. Et si tu découvres que les témoins de Jéhovah ne croient pas en l'enfer, tu vas quitter les témoins de Jéhovah. Ouais. OK. Alors, j'espère que tu es sincère, mon ami. Ouais. OK. Ben, je vais revenir une autre fois. OK. On va avoir une bien meilleure conversation que celle-là. D'accord. Mais ça m'a fait plaisir. Merci de pour te ton parler. temps, je l'apprécie. Ben, bienvenue, ça fait plaisir. OK, bonne soirée. Quand c'est parler de Dieu, je vais Ouais. OK, bonne soirée.